Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo des Dragons, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Et aujourd'hui, le saviez-vous, nous célébrons la journée mondiale de l'alphabétisation, une journée consacrée à la culture qui coïncide justement avec la découverte de la célèbre grotte de Lascaux en Aquitaine. Mais passons tout de suite au journal avec un sommaire sous le signe de la rentrée scolaire. Tout d'abord, les vacances sont finies pour les petits qui, après 2 mois, se sont rassemblés devant les écoles. Un moment joyeux, quoique parfois source d'appréhension pour les parents. Et à la suite, c'est au tour des grands avec la rentrée du Campus Connecté, l'établissement d'enseignement supérieur qui propose des formations à distance pour les Dracénois, va bientôt rouvrir ses portes. Retour sur cette institution dracénoise. Enfin, direction la maison de l'étudiant, qui elle aussi se prépare à relever les défis de cette rentrée 2023. Logement, financement, nourriture, nous retrouverons Corinne Géronne pour nous expliquer les projets de la MDE. Allez, revenons maintenant sur la rentrée des primaires, un moment de joie pour les enfants prêts à découvrir plein d'activités et à se faire des copains de jeu. Mais aussi d'appréhension pour certains parents qui quittent leurs enfants pour la première fois. Retour en images sur l'école Marie Curie dans ce reportage de Maureen Lannes et Alicia Zejnula. Après 2 mois de vacances, les grilles des écoles s'ouvrent enfin. Ce matin à Draguignan, les petits font leur rentrée. Un moment joyeux pour les enfants, ce que appréhendaient les parents. Voilà, aujourd'hui ils sont en forme. Je pensais avoir du mal au réveil ce matin, mais ils se sont levés de bonne humeur pour la rentrée. Beaucoup d'émotions pour le petit, après des vacances un peu chaudes et voilà, on a bien profité. Il a dû réviser un petit peu et voilà, aujourd'hui rentrée, CE1 pour le mien. Je suis content d'aller à l'école pour apprendre à lire et pour faire plein de choses. Par exemple, on peut faire plein de trucs. Et mes amis sont trop contents d'aller à l'école. On peut apprendre plein de trucs à l'école. Ça peut nous aider à apprendre les trucs. Et on peut aussi faire plein de choses à l'école. Et on peut faire plein de trucs à l'école. Mais cela reste tout de même un moment difficile à appréhender, surtout pour les parents. C'est vrai que les parents, en petite section et en CP, sont un petit peu stressés. Ils sont tendus parce qu'ils considèrent qu'il y a des enjeux. En petite section, on peut le concevoir puisque c'est la première séparation. Donc pour certains, c'est compliqué. Et puis en CP, il y a tout l'historique avec l'enjeu de l'apprentissage de la lecture, même si l'apprentissage de la lecture ne se fait pas qu'en CP, mais continue bien au-delà. Il n'empêche que c'est vrai qu'il y a encore cette image et on peut avoir des parents qui, oui, sont un petit peu stressés pour leur enfant. On a des effectifs qui sont stables sur l'école. Donc on a des classes qui tournent entre 20 et 27 élèves. Alors 27 élèves, certes, ça fait un petit peu chargé, mais bon, on les accueille bien volontiers. Se séparer mais instruire les élèves sur le développement durable, c'est l'ambition de cette école avec de nouvelles initiatives. Alors cette année, au niveau des programmes, en cycle 3, en sciences, on a une modification des programmes qui vont dans le sens d'une plus large ouverture sur l'enseignement au développement durable. La sonnerie a retenti, les parents peuvent enfin lâcher la main des enfants, car l'année scolaire commence. Et maintenant, continuons notre éphéméride des rentrées avec le Campus Connecté qui se prépare à accueillir de nouveaux élèves. L'établissement présent depuis 2021 sur le territoire est assez unique de par les formations à distance qu'elle propose. Nous avons donc interrogé des étudiants sur les raisons qui les ont amenés à faire ce choix. Au Campus Connecté, c'est la rentrée. Pour la 3e année consécutive, les élèves de la région vont pouvoir profiter de l'établissement afin de suivre des cours à distance. Une opportunité en or pour ceux qui souhaitent se reconvertir ou poursuivre des études supérieures dans des domaines où les écoles sont lointaines. Retour sur cette rentrée 2023 et ses promesses pour les étudiants. Alors nous avons les 2 profils. Nous avons majoritairement des étudiants qui sont intéressés par de l'enseignement supérieur et qui peut être en reconversion professionnelle ou à la recherche d'un projet de poursuite d'études. C'est-à-dire qu'il a commencé quelque part, il ne souhaite plus continuer et il souhaite se reconvertir dans une autre formation. Donc nous avons les 2 profils. En tout cas, le Campus Connecté est fait pour couvrir l'ensemble de ses besoins. Moi, j'ai décidé de venir au Campus Connecté parce que l'année dernière, donc j'ai commencé mon année en faculté, en présentiel. Sauf que le système de faculté, il m'a
Pas forcément plus. En fait, le cadre de vie, la manière de fonctionner là-bas, ça me plaisait vraiment pas. Mais les cours, eux-mêmes, ils me plaisaient, quoi. Enfin, moi, j'avais envie d'étudier tout ça. Et donc, j'ai décidé de rentrer à Draguignan. Et j'avais déjà entendu parler de cette infrastructure. Et du coup, j'ai décidé de me pencher sur le sujet. J'ai été hyper bien accueillie. Et donc, j'ai décidé de me réorienter en LLCER anglais parce que c'est l'une des formations qui est proposée par ma faculté. Et donc, je me suis inscrite au second semestre. J'ai dû passer des rattrapages et tout ça. Mais la finalité, c'est que j'ai eu mon année parce que grâce à tous les dispositifs qui sont mis en place dans ce campus, on est bien encadré, on est aidé. S'il y a un souci, les personnes sont là. Et du coup, c'est un plaisir pour moi de pouvoir refaire cette deuxième année. Mais la rentrée n'est pas une limite pour tous ceux qui voudraient découvrir le campus, car les inscriptions sont ouvertes tout au long de l'année, l'occasion de se réorienter vers n'importe quelle discipline. Par rapport aux nouvelles formations, il y en a toujours, parce que les formations dépendent des besoins exprimés par les étudiants qui s'inscrivent. L'étudiant qui vient au campus connecté nous dit « je veux suivre telle formation en distanciel tout en étant logé ici ». Donc dès lors que cette formation est déployée en mode hybride, eh bien l'étudiant peut la suivre. Donc il y a toujours des nouvelles formations en fonction des nouveaux inscrits qui viennent au campus connecté. Un campus en constante évolution, la garantie pour les étudiants de trouver chaussures à leurs pieds. Finalement, nous clôturons avec la Maison de l'étudiant, cet organisme qui a pour mission d'accompagner les étudiants dans le supérieur à travers toutes les difficultés en les informant et en les aidant, quel que soit leur établissement d'origine. Et face aux défis de l'année 2023, nous avons résumé ces projets dans le reportage qui va suivre. Faculté de droit, IUT, IFPVS, INSPE ou Campus Connecté, Draguignan n'a pas à rougir de son offre de formation dans l'enseignement supérieur. Mais depuis quelques années déjà, la situation s'est fortement dégradée pour les étudiants, toujours plus nombreux à se retrouver en situation de précarité. Située en face de la faculté de droit, la maison de l'étudiant veille au grain, avec pour mission d'accompagner ses publics. Et avec la rentrée qui se prépare, les défis de l'année 2023 se concrétisent peu à peu. Alors la maison de l'étudiant, on pourrait l'articuler sous une forme de guichet unique. Ses missions, c'est de soutenir les étudiants, de les aider dans leur parcours de l'année universitaire et de pouvoir leur proposer un ensemble de services que nous mettons à leur disposition. Donc, ils viennent nous voir, savoir si on a des solutions de soutien par rapport au financement. Donc, c'est vrai qu'on a aidé et on pourra encore continuer à le faire parce que nous avons un portefeuille d'associations, de clubs services qui sont restés en lien avec nous et je les remercie beaucoup. Nous pouvons avoir un étudiant qui est en difficulté de loyer et là, on déclenche effectivement une demande par rapport à nos partenaires pour essayer de le soutenir. Alors je ne dis pas qu'on va pouvoir le faire pour 10, 15 étudiants, mais on va juger la grosse difficulté de l'étudiant et là on va essayer de déployer les moyens qui peuvent être attribués. Au-delà des questions d'argent, la MDE essaie également de résoudre les problèmes de logement avec près de 63 logements disponibles en résidence et la collaboration active avec des bailleurs privés. Mais c'est finalement du côté de l'alimentation que les nouveaux projets se développent le plus. Alors cette année, c'est vrai qu'on avait démarré un chantier en ce qui concerne la restauration étudiante qui était un manque sur notre commune. Et il y a un projet donc, qui va se mettre en place à partir de, je pense, fin septembre, et qui est un food truck qui sera géré par le restaurant Le Fond Clovis. Le but de cette restauration, c'est de permettre à ce food truck de pouvoir être présent dans nos 5 composantes, c'est-à-dire nos 5 établissements. Je dirais la faculté de droit, l'INSPE, l'école d'infirmière, l'IUT et le campus connecté. Le but, c'est de leur proposer au moins 1 à 2 fois par semaine un repas complet, avec des tarifs qui correspondent, c'est-à-dire 1 € pour les boursiers et 3,50 € pour les non-boursiers. Et maintenant, place au sport et à la compétition avec Mathieu, qui nous présente l'actualité sportive.
Bienvenue sur Infosport, votre rubrique sur le sport en Dracénie. On démarre avec la journée des associations qui se déroulera ce samedi 9 septembre à Draguignan et qui réunira de 9h à 17h au Parc Haussmann grand nombre de clubs et associations que nous avons pu rencontrer durant nos reportages. Trouvez ou retrouvez votre sport et activité favorite à l'occasion de cette journée organisée par la ville de Draguignan. Le Duc Basket vient tout juste d'accueillir ses 2 nouvelles coprésidentes, Corinne Gérone et Cali Calvert. Elles seront présentes durant la journée des associations pour vous présenter le nouveau planning de la saison. Reprise également avec les volleyeuses depuis le 4 septembre dans la catégorie M15, M18. Le Duc Volley a eu la chance d'obtenir le label club formateur argent par la FF Volley. Le Duc Athlétisme, de son côté, propose ce samedi 9 septembre au stade Léo Lagrange une matinée d'essai de 9h30 à 12h30. L'occasion de faire découvrir gratuitement l'athlétisme à vos enfants de 7 à 11 ans. Et pour finir, le RCD diffusera sur écran géant ce vendredi à partir de 19h30 au stade Léo Lagrange le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby 2023 qui opposera la France à la Nouvelle-Zélande pour un choc très attendu. Voilà, c'était Infosport, à la semaine prochaine. Et dans l'agenda de ce week-end, la fin de semaine sera très festive. Du côté de Calas, la commune prévoit une 3e fête de la bière ce samedi 9 septembre. Au programme, un concert, de la restauration et même un jeu de lancer de hache. Allez, maintenant direction Draguignan pour une journée phare de la vie dracénoise qui attire un public considérable. La journée des associations est prévue ce samedi 9 septembre au Parc Haussmann. Un bon nombre d'associations locales seront présentes afin d'exposer leurs actions et de prendre les premières adhésions. Bien évidemment, nos chemins se croiseront lors de cette journée car notre chaîne Canal D sera également présente. Pour terminer, la ville de Flyosque prévoit son festival Calado dei Cariolo et Fly Color. Une course de caisse avec un parcours bien animé pour profiter un maximum de cette journée. Et tout ça le samedi 9 et dimanche 10 septembre. Allez, merci à tous de nous avoir regardés jusqu'ici. C'était l'Hebdo du Dragon et je vous dis à la semaine prochaine.